Brooklyn est restée seule à la maison pendant une semaine parce que sa famille est partie en vacances. Le mardi, elle découvre qu'il ne lui reste plus que 4 petits pains pour le petit déjeuner. Comme elle n'aime pas faire les courses seule, elle les coupe en deux. Combien de petits pains Brooklyn a-t-elle maintenant ? Brooklyn a peut-être maintenant 8 pièces, mais il ne s'agit toujours que de 4 petits pains. Madame Palmer a 3 filles, Iris, Lily et Rose. Elle est sur le point d'avoir une autre fille. Comment penses-tu qu'elle l'appellera ? Alice, Hannah ou Coquelicot ? Madame Palmer a l'habitude de choisir des noms de fleurs. Elle appellera donc probablement la fille Coquelicot. Pénélope est allée chez le médecin, qui lui a donné 3 pilules à prendre, une par heure. Combien de temps s'écoulera-t-il entre la prise de la première pilule et la prise de la dernière ? 2 heures seulement. Pénélope prendra une pilule, puis une deuxième pilule 1 heure plus tard, et la troisième pilule 1 heure après. 2 heures seulement seront passées. Kennedy explorait un vieux quartier de la ville et se retrouve piégée dans un sous-sol. Elle trouve 3 issues, mais aucune ne semble sûre. Derrière la première porte, il y a une pièce construite en verre grossissant. Le soleil brûlant de l'extérieur peut griller instantanément tous ceux qui entrent dans cette pièce. Derrière la deuxième porte, il y a un sol en lave qui fait fondre tous ceux qui entrent. Derrière la troisième porte, il y a une pièce remplie de gaz toxiques qui brûlent la peau. Comment Kennedy peut-elle s'échapper ? Kennedy devrait attendre la nuit et sortir par la première porte. Amy part seule en randonnée et se perd. Elle n'a que 2 options. Passer une nuit dans une ville de zombies ou dans un village de loups-garous. Que doit-elle choisir ? Elle devrait rester au village des loups-garous. Regarde le ciel. La lune n'est pas pleine, les villageois ne sont donc pas dangereux. Madeleine est styliste. Elle vit dans une maison de plain-pied dans une banlieue. Elle a un petit jardin et toutes les pièces de sa maison sont entièrement en séquoia, car c'est son matériau préféré. D'après toi, de quelle couleur sont les escaliers de sa maison ? C'est une question délicate. Tu dois te rappeler qu'elle vit dans une maison à un étage, et qu'elle n'a donc tout simplement pas d'escalier. Voici une petite devinette pour te faire réfléchir. J'ai 1000 côtes, mais seulement 2 épines dorsales. Qu'est-ce que je suis ? Je suis une voie ferrée. Peux-tu imaginer une situation dans laquelle 8 plus 8 est égal à 4 ? Oui, tout à fait, quand on parle du temps. S'il est 8 heures, dans 8 heures, il sera 4 heures. Ruby et Scarlett sont sœurs, et elles se jouent toujours des tours l'une à l'autre. Aujourd'hui, Ruby est venue voir Scarlett et lui a dit « Je te parie $1 que si tu me donnes $2, je te donnerai $3 en retour. » Scarlett doit-elle accepter ce pari ? Elle ne devrait pas, car même si elle gagne le pari, elle serait perdante en argent. Ruby pourrait prendre les $2 et dire « Je perds le pari, je ne te donnerai pas $3. » Elle devra alors donner à Scarlett $1, mais Scarlett aura perdu l'autre $. Esme se promenait dans la forêt et a perdu son chemin. Par contre, elle a trouvé la maison d'une sorcière, est entrée, a caressé un chat et a demandé à la sorcière de la ramener chez elle.
Mais la sorcière avait un problème et elle a demandé à Esme de l'aider. La semaine dernière, elle avait acheté un lapin. Le vendeur lui avait dit que le lapin se reproduisait tous les mois et avait 60% de chance de donner 5 lapins et 40% de chance de donner 7 lapins. Combien de lapins la sorcière aurait-elle en un an ? C'est une question piège. Il faut 2 lapins pour se reproduire. Donc à moins que la sorcière n'en achète un deuxième, elle n'en aura toujours qu'un seul. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses? 1. Une seule des affirmations est fausse. 2. 2 des affirmations sont fausses. 3. 3 des affirmations sont fausses. 4. 4 des affirmations sont fausses. 5. Les 5 affirmations sont fausses. Comme elles se contredisent toutes, une seule d'entre elles est vraie et les 4 autres sont fausses. Le seul énoncé qui reflète cela est l'énoncé numéro 4, c'est donc le bon. Une nuit par an, le Père Noël reste dans son atelier au pôle Nord et se rend dans des endroits pour livrer des cadeaux. Quelle est la première direction qu'il emprunte ? Le Père Noël vit au pôle Nord et, où que tu ailles, le seul moyen de voyager à partir de là, c'est le Sud. Elle rit à un chat. Son ami lui demande quel âge a le chat. Et voici ce qu'elle répond. Dans 2 ans, le chat aura 2 fois l'âge qu'il avait il y a 5 ans. Quel âge a le chat d'Ellery ? Le chat est âgé de 12 ans. Elle se promenait dans une forêt et s'est perdue. Après avoir erré pendant un certain temps, elle trouve la maison d'une sorcière et lui demande de la ramener chez elle. La sorcière hausse les épaules et lui donne une bouteille contenant une clé. La clé ouvrira cette porte et la porte te ramènera chez toi. Sors-la, mais il y a 2 règles. Tu ne peux pas tirer le bouchon et tu ne peux pas casser la bouteille. Comment Esme peut-elle obtenir la clé ? Esme doit pousser le bouchon de liège à l'intérieur de la bouteille, puis retirer la clé. Je vais maintenant te montrer quelques photos, et tu devras trouver ce qui ne va pas. Tu es prêt ? Yeah. Voici la première. Des fraises poussent sur l'arbre. Ce n'est pas correct. Et celle-ci, vois-tu une erreur ? C'est une époque ancienne, mais ce type, juste là, parle au téléphone. Ce n'est pas possible. La prochaine, garde les yeux grands ouverts. Vois-tu ce qui ne va pas sur cette photo ? As-tu fait attention aux feux de circulation et à ses couleurs ? Il y a du violet au lieu du vert. C'est l'erreur. Encore 2 ou 3, n'abandonne pas. Y a-t-il quelque chose de bizarre que tu peux repérer ici ? Il fait nuit, mais il y a du soleil dans le ciel. C'est curieux. D'accord. Et la dernière pour toi, la plus difficile. Vois-tu une erreur sur cette photo ? Cette femme ne se reflète pas dans le miroir. S'agit-il d'une erreur ou d'un vampire ? Ava, Beth et Chloé sont les meilleurs élèves de la classe et participent au tournoi de fin de semestre.
Voici comment se déroulent les règles. Avant d'entendre la question, une fille choisit une cible, l'une des deux autres filles. Ensuite, la question est lue et la fille donne sa réponse. Si la réponse est correcte, la cible est éliminée. Si la réponse est fausse, le tour passe à la participante suivante, qui choisira alors sa cible et recevra sa question, et ainsi de suite. Un sujet a été tiré au sort, l'histoire. Eva n'est pas très douée en histoire et ses chances de donner la bonne réponse sont de 1/3. Beth est un peu meilleure, et ses chances sont de les 2/3. Chloé est une as de l'histoire, et ses chances de répondre correctement sont de 3/3. Tout le monde connaît les chances de chacun. Pour être juste, Eva commence, puis le tour passe à Beth, puis à Chloé, puis à Ava et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule personne. Quelle devrait être la stratégie d'Ava pour avoir plus de chances de gagner? Eva doit donner une mauvaise réponse même si elle connaît la bonne. Ensuite, le tour passera à Beth. Beth choisira probablement Chloé comme cible, parce qu'elle a plus de chances dans le jeu. Si Beth parvient à éliminer Chloé, il ne restera plus qu'Eva et Beth, et ce sera au tour d'Eva d'avoir une chance de gagner. Si Beth n'élimine pas Chloé, ce sera le tour de Chloé, qui prendra très probablement Beth pour cible et l'éliminera à coup sûr, puisque sa cote est de 3/3. Même si Eva devra affronter Chloé à la fin, c'est quand même une meilleure situation car elle sera sûre d'arriver au deuxième tour sans encombre, et sera la première à tenter sa chance.